Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, carte message du jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 avril et nous allons passer quelques minutes ensemble pour éclairer votre journée, pour y apporter un peu de soleil, un peu de lumière. Alors j'ai décidé d'orienter aujourd'hui le tirage sur les portes de l'intuition que vous voyez au fond et le petit oracle de la forêt. À vrai dire, c'est vers le petit oracle de la forêt qu'on m'a dirigé en tout premier. Et j'ai été assez scotchée, je vous fais part ici de l'anecdote, comme souvent. Donc j'ai été assez scotchée quand vous allez voir la première des cartes des portes de l'intuition. J'ai commencé par le petit oracle de la forêt, paradoxalement. Et en général, je le mets plutôt en complément. Et ensuite, les portes de l'intuition. Et lorsque j'ai fait les portes de l'intuition, notamment pour la première, c'était incroyablement cohérent avec celle que j'avais eue pour le petit oracle de la forêt. Alors donc ensuite, pour les autres cartes, j'ai décidé, donc des portes de l'intuition, mais de demander à chaque fois une carte en complément sur le petit oracle de la forêt. Et vous allez voir comme ça colle et comme c'est magique. Et avouez que le petit oracle de la forêt, en cette période de printemps, de renouveau, c'est super. Allez, nous allons découvrir les cartes. Alors donc, en tout premier, sur les portes de l'intuition, nous avons obtenu le grand plan, dont la phrase clé est « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir ». Alors nous compléterons après, donc pour cette fameuse carte qui est tombée et qui est complètement raccord avec la carte des portes de l'intuition. Donc pour l'instant, je vous livre le message tel qu'il est de cette carte, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées donc et de coïncidences pour faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Donc réfléchissez, méditez à cette phrase, en quoi on vous fait prendre conscience de choses en ce moment et en quoi votre intuition peut vous aider. Allez, on va plus loin. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler, j'aime bien ce verbe-là, votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Voilà, autrement dit, on vous appelle ici à un travail sur vous-même. Apparemment, ce jeudi 25 avril, rien n'arrive par hasard. Quelquefois, il y a des journées ou des petites choses qui nous arrivent qui vont nous contrarier. Mais on nous dit ici de cesser de s'apitoyer sur soi-même et d'incriminer les autres. Et de plutôt voir ce qu'on a à apprendre, ce qui va nous faire grandir, ce qu'on va retirer de positif de ça. Et c'est cet état d'esprit-là qui va se muscler. Et ensuite, ça va venir tout seul. On va avoir l'habitude de fonctionner comme ça. Au niveau de l'action entreprendre, il est dit ici, en pensant à une difficulté, donc par exemple, ou un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci, vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner, en imaginant que c'est un enseignement. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Donc voilà, ici, on nous montre en quelque sorte, c'est ça, le grand plan de l'univers, que rien n'arrive par hasard, que même quand on ne comprend pas quelque chose au premier abord, on a quelque chose à apprendre, puisque c'est vraiment un grand plan. Et alors à ce moment-là, c'est une métamorphose. Regardez, c'est comme la chenille qui devient papillon. On sort de notre cocon. Et vous allez voir la magie de la chose, tout comme c'est magique quand même, cette transformation, transmutation de la chenille en papillon. Et vous allez voir la magie de la carte qui est tombée, le petit oracle de la forêt, quand je vous disais la synchronicité. Je vous la découvre. Voilà, regardez un peu. Transformation, rien de moins. J'étais scotchée quand j'ai vu ces deux cartes complémentaires et ensemble. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Regardez ça un peu. Et le papillon émerge du cocon et devient de la chenille qui est en train de ramper, qui est pas forcément gracieuse, émerge un magnifique papillon, donc quelque chose qui est dans la beauté, dans la grâce. Donc ici, on vous dit en quelque sorte, quand vous aurez compris ces choses, quand vous aurez compris d'apprendre des leçons de la vie, de chaque chose qui nous arrive, pourquoi ça nous arrivait ça, qu'est-ce qu'on avait à comprendre,
qu'est-ce que ça va, à quoi ça va nous aider à mieux avancer, à mettre de la lumière sur notre route, alors c'est une transformation. Et on émerge de notre cocon. On devient papillon, un magnifique papillon. Voilà, et on grandit et on peut s'envoler. Allez, on poursuit la seconde des cartes des portes de l'intuition. Voilà, alors ici il s'agit de la carte Le Film, avec un paysage. On voit bien que c'est quelque chose d'irréel en fait, parce que ce dauphin qu'il a dans l'espace, aux côtés d'une planète, donc c'est quelque chose qui s'apparente au rêve. Mais les rêves ne sont pas toujours... se projeter, c'est important, être dans le positivisme, c'est important, visualiser, etc. Mais dans des rêves qui sont complètement irréalisables, de ne pas avoir les pieds sur terre, autrement dit, hein, c'est pas bon par contre. Hein. Alors on nous dit ici, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Autrement dit, on vous dit en quelque sorte, arrêtez de vous faire des films. Hein. C'est ça en quelque sorte. Je vous donne ici le message. Prenez, donc à partir de là, entrez dans la réalité de la vie, allez-y, prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, etc., vous délaissez les rênes de la réalité, vous fuyez vos responsabilités. Attention, hein, ça ne veut pas dire de ne pas se projeter, comme je vous dis, dans le positif. Là, on parle de quelqu'un qui n'est pas dans l'action, qui est toujours à rêvasser. Voilà, c'est le mot rêvasser, comme on voit là maintenant, c'est vrai. Et de ne pas avoir les pieds sur terre. Alors, il nous est soulevé une question ici. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez? Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Ça, c'est vrai, bien évidemment. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Donc certainement aujourd'hui, pareil, ce jeudi 25 avril, il y avait des conseils à donner en rapport avec ça. Je pense que ça va parler à certains d'entre vous. C'est pas pour rien que cette carte est tombée. Alors au niveau de l'action, entreprendre ici pour remédier à ça, il nous est dit, faites une liste donc par exemple de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Autrement dit, pour être dans l'action, pour ne pas être simplement dans le rêve. Hein. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Voilà, donc on vous encourage vivement ici à cesser de rêver, on va dire, et à être vraiment dans l'action, à cesser de vous faire des films, à être réellement dans l'action. Voyez en quoi ça vous parle? Alors nous allons compléter donc avec la carte du petit oracle de la forêt. Voilà, alors il était question là tout à l'heure du fait que la vie ne correspond peut-être pas exactement à ce que vous espériez, qu'il y ait peut-être des frustrations à répétition, des difficultés à gérer tout ça. Et ici, c'est la carte de la lumière qui est tombée. Et on vous dit, regardez au travers tout ça. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Autrement dit, alors déjà, on vous enjoint à passer à l'action. On vous a dit tout à l'heure de sortir un petit peu des rêves, de revenir les pieds sur terre. Et là, on vous dit de regarder au travers toutes ces choses que vous jugez, vous, désagréables, toutes ces choses qui ne correspondent pas à ce que vous rêvez, en fin de compte, hein, pour voir toute la forêt, c'est-à-dire pour voir la globalité, comme je dis souvent des choses, parce que c'est de cette façon que nos amis de lumière, eux, voient. Ils voient les choses d'au-dessus, figure, aussi bien dans les deux sens du terme, symboliquement parlant, que effectivement, en réalité, ils sont bien au-dessus dans des sphères élevées et voient toutes les choses. Et nous, on nous encourage toutes les choses et qu'on voit pourquoi... si on avait la vision que eux ont, on comprendrait pourquoi telle chose arrive maintenant, ce que nous avons à en apprendre, comme nous avons vu tout à l'heure, pourquoi telle chose ne se réalise pas tout de suite. Parce que c'est la globalité que eux voient, le meilleur pour tout, pour toute chose, ce qui va arriver au final. Et là ici, on nous dit d'apprendre à regarder au travers le feuillage et pour trouver des réponses. Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase, mais je trouve qu'elle tombe très bien avec le film également. Avec la carte du film, nous allons terminer par la troisième des cartes et la carte complémentaire sur le petit oracle de la forêt. Alors ici, la carte de la perle qui était tombée déjà à plusieurs reprises avec cette magnifique perle irisée que cette personne tend entre les mains. Cette personne a conscience de ce qu'elle a dans ses mains, quelque chose de valeur. Et elle est dans la gratitude vis-à-vis de ça. On vous dit ici, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie.
parfois, certaines personnes peuvent avoir tendance à voir ce qu'elles n'ont pas dans la vie, à soupirer sur ce qu'elles n'ont pas, à pleurer sur ce qu'elles n'ont pas, et n'ont pas conscience qu'elles ont quand même des belles choses. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Je vous donne les messages. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques. Et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif. Voilà. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure, il était dit de muscler notre esprit. Là, c'est pareil. Si vous apprenez à considérer le bon que vous avez, à voir positivement, j'en parle très souvent, mais c'est vraiment une règle d'or, à voir positivement, à vibrer positif, vous allez indubitablement faire tourner, vous voyez comme il dit ici, le négatif va tourner en positif. Comme le grain de sable devient une perle, puisqu'à la base, je l'avais déjà expliqué, mais je pense que vous savez le processus, vous connaissez, de la perle qui se forme dans l'huître. À la base, c'est un grain de sable qui va devenir une magnifique perle. Donc autrement dit, regardez ce que vous avez plutôt ce que vous n'avez pas. Et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Il est encore dit par habitude, insatisfaction chronique, ignorant, par insatisfaction chronique, pardon. Alors, par habitude, insatisfaction chronique, hein, c'est quand c'est chronique constant, une insatisfaction constante, que c'est pas bon. Ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci, c'est-à-dire cet état de manque. Hein. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. Et oui, c'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est. Réveillez votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Voilà, donc ici c'est un très bon conseil pour redresser le tir, comme je dis souvent. Nous allons voir la petite carte en complément de l'oracle du petit oracle de la forêt. Voilà, et bien évidemment, elle va dans le même sens. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des ronces, c'est-à-dire, autrement dit, ne voyez pas que le négatif, que ce qui vous manque dans votre vie, mais voyez plutôt le positif. Alors les ronces, si vous connaissez, justement dans les forêts, c'est ce qui va produire, par exemple, des jolis fruits, des mûres qui sont délicieuses, avec lesquelles on peut faire de délicieuses confitures. Également, les ronces, à la base, c'était l'églantier, je cherche l'autre nom sauvage de la rose à la base, hein, mais il y a des épines. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser décourager parce qu'il y a des choses précieuses au-delà des épines. Et c'est ce qu'on vous encourage à voir. Sachez voir les jolies choses que vous avez, les choses positives que vous avez. Musclez votre esprit pour voir ces choses positives et pour être dans la gratitude et pour transformer des choses qui sont à la base négatives en perles. Voilà, on va rester sur cette phrase cette conclusion pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.